Voyant que le vent était fort, Pierre eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit et lui dit: Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Matthieu 14, 30, 32. Il nous arrive à tous de douter. Notre foi paraît quelquefois si faible. Et il peut nous arriver de nous demander si oui ou non notre foi est bien là. Nous savons tous que le doute n'est pas l'incrédulité, mais sans contenter y conduit. L'homme incrédule ne croit pas ce qui lui est dit, il le refuse. Celui qui doute se pose des questions, s'interroge, parfois douloureusement. Quand il est parlé du doute dans le Nouveau Testament, c'est au sujet de croyants. Pierre, quand il s'enfonçait dans l'eau, en marchant vers Jésus. N'hésitons pas à raconter nos doutes à Dieu. Il nous répondra, il peut le faire directement lorsque nous prions seuls ou avec un ami, une amie chrétienne ou par la lecture de la Bible. Car la parole de Dieu est vivante. Elle atteint jusqu'aux limites de l'âme et de l'esprit. Et la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Hébreux 4, 12, 13, Romains 10, 17. Les doutes apparaissent aussi comme un test de la foi, qui permet de distinguer nos croyances basées sur la sagesse des hommes, même chrétiens, et nos convictions fondées sur la parole de Dieu. Avec la certitude que le Seigneur Jésus reste toujours près de nous, nous apprenons à ne pas lâcher sa main, et notre foi ne peut que grandir. Un chrétien qui a traversé des doutes a souvent acquis l'humilité nécessaire pour dialoguer avec d'autres et partager leur inquiétude. Ce n'est pas par naïveté que je crois en Jésus-Christ et que je confesse son nom. La conviction qu'il est venu pour me sauver naît à travers nos épreuves, à travers la fournaise du doute.